À l'instar du Sahel, la République démocratique du Congo est en proie à une insécurité persistante depuis des décennies. Ce pays d'Afrique centrale abrite plus de 100 groupes armés, plongeant la région dans un climat de chaos généralisé. Rien que le mois dernier, il a été rapporté que le groupe rebelle M23, l'un des plus dangereux du pays, avait pris le contrôle de Goma, une ville de la RDC. La situation s'est aggravée, le gouvernement congolais accusant le Rwanda de soutenir le groupe rebelle. Pendant tout ce temps, l'Union africaine n'a pris aucune mesure concrète pour faire face à cette crise. C'est pourquoi le président Traoré a adressé un message fort à l'Union africaine, la critiquant pour son incapacité à gérer la moindre crise sécuritaire dans le pays. Mais qu'a dit exactement le président Traoré ? Dans une interview, Traoré a exprimé sa déception quant à la manière dont l'Union africaine, une organisation créée pour assurer l'unité africaine, gère la crise en RDC. Il a déclaré « Les enfants du Congo meurent depuis des années. Plusieurs autres conflits, y compris celui du Soudan, existent sur le continent. Nous aurions aimé voir l'Union africaine développer la force et les stratégies nécessaires pour soutenir ces États afin qu'ils puissent trouver la paix. Nous ne parlerons même pas de nous dans la région du Sahel. Depuis près de 10 ans, le Sahel est le théâtre du terrorisme international, mais nous ne voyons aucun soutien de la part de ces organisations pour trouver une solution. » Les paroles de Traoré sont vraies. Réfléchissez-y. Partout sur le continent, il y a des pays qui n'ont jamais connu la stabilité depuis leur indépendance. D'autres connaissent une insécurité sévère depuis des décennies. C'est soit une guerre civile avec un groupe combattant le gouvernement, soit du terrorisme. Ces pays comprennent le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la RDC, la République centrafricaine, le Soudan et la Libye. Même les pays qui ont une certaine stabilité et sécurité, comme le Nigeria, le Ghana et le Togo, sont toujours confrontés à l'insécurité causée par les terroristes. Bien que cela dure depuis des décennies, les nombreux blocs présents sur le continent, y compris l'Union africaine, n'ont pas été capables d'apporter un soutien concret à aucun de ces pays. Tout ce que l'Union africaine sait faire, c'est parler et parler. C'est pathétique. Chacun de ces pays a été laissé à lui-même pour faire face à la crise, et n'ayant pas d'autre choix, ils ont dû se tourner vers l'aide étrangère occidentale. Mais même cela n'a pas résolu le problème. L'insécurité a entraîné l'arrivée de nombreuses forces militaires occidentales, notamment celles des États-Unis, de la France, de l'Allemagne et de la Russie, pour n'en citer que quelques-unes. Pourtant, malgré la présence de ces nombreuses forces disposant d'une intelligence militaire avancée et d'équipements de pointe, l'insécurité n'a fait qu'empirer au fil des années. Mais comment est-ce possible ? Dans la plupart des cas, les terroristes ou les rebelles armés combattent avec des munitions de qualité inférieure, et pourtant ces forces militaires étrangères n'ont pas été capables de les éradiquer du continent. Dans tout cela, ce sont les civils qui se retrouvent pris entre deux feux. La situation est franchement révoltante et pathétique. Il est évident que ces forces militaires étrangères ne sont pas intéressées par la lutte contre l'insécurité. Cela signifie qu'il revient aux Africains de gérer cette crise. Cependant, la principale organisation africaine n'a montré aucune capacité à résoudre la crise. C'est peut-être pour cette raison que Traoré a exprimé sa déception à l'égard de l'Union africaine. Il a également mis en avant les échecs de l'organisation en matière de gestion des crises, en particulier lorsqu'il s'agit des injustices perpétrées par l'Occident contre les pays africains. Il a déclaré « Il y a quelques jours, un pays étranger a ouvertement annoncé qu'il avait soutenu et participé à une attaque terroriste lâche et barbare contre les forces de notre confédération. Pourtant, l'Union africaine n'a pas prononcé un seul mot pour condamner cette ingérence dans les affaires internes de notre État. » Réfléchissez à cela. L'Union africaine ne fait que parler, sans jamais agir. Il y a quelques mois, lorsque l'Ukraine a admis ouvertement avoir soutenu les rebelles Touaregs pour lancer une attaque contre le Mali, l'Union africaine n'a rien fait. Nous ne sommes même pas sûrs qu'ils aient condamné l'attaque. Et pourquoi l'auraient-ils fait ? Après tout, l'Union africaine n'est même pas financièrement indépendante. Selon les rapports, plus de 75% du financement de l'Union africaine provient de partenaires extérieurs, en particulier de l'Union européenne et de pays européens individuels comme la France. Voyez-vous le problème ? Il ne fait aucun doute que si un pays occidental avait été à la place du Mali, ce pays aurait riposté contre l'Ukraine. Cela aurait même pu mener à une guerre. De nombreuses fois, l'Union africaine a regardé l'Occident interférer et se mêler des affaires de l'Afrique sans rien faire. Il est temps pour elle de se réveiller.
C'est l'appel que le président Traoré a lancé dans son interview. Il a déclaré « Je voudrais qu'ils entendent ce cri, qu'ils sortent de leur silence et qu'ils agissent afin que les jeunes puissent croire en l'Union africaine. » Mais la question est, l'Union africaine se lèvera-t-elle et prendra-t-elle des mesures ? Le lundi 27 janvier 2025, le groupe rebelle armé le plus dangereux, le M23, a lancé une attaque sur l'aéroport de Goma. Le groupe avait déjà annoncé qu'il avait pris le contrôle de Goma, la plus grande ville de la province du Nord-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. L'attaque contre l'aéroport visait à le saisir, et en cas de succès, à prendre le contrôle total de la ville. Cependant, l'armée de la République démocratique du Congo a résisté, et de violents affrontements ont éclaté entre les deux camps. Des tirs nourris et des explosions ont retenti dans toute la ville. Au moins 17 soldats de la paix de l'ONU ont été tués et plus de 300 blessés lors des affrontements entre les forces rebelles et l'armée congolaise. La situation sécuritaire aggrave la crise des réfugiés. De nombreux civils fuient la ville de Goma, y compris ceux qui y avaient trouvé refuge. Mais il n'y a pas que les civils qui fuient. Malheureusement, certains soldats ont également fui de la RDC vers le Rwanda. Les troupes rwandaises ont déclaré qu'environ 120 soldats congolais s'étaient désarmés et rendus. Le gouvernement congolais n'a pas encore confirmé la prise de contrôle par les rebelles, mais a reconnu leur présence dans la ville. Les autorités ont également annoncé dimanche qu'elles avaient rompu les liens diplomatiques avec le Rwanda, qu'elles accusent de fournir au groupe des armes et des soldats. Cependant, il ne s'agit que de la dernière attaque menée par les rebelles du M23. Ce groupe existe depuis 2012 et a semé le chaos et la destruction dans le pays. Comme les rebelles Touaregs au Mali, le M23 affirme se battre pour le groupe minoritaire Tutsi au Rwanda. Cependant, leur combat a entraîné la mort de milliers de personnes et le déplacement de nombreuses autres. Tout comme la RDC, le Soudan traverse une grave crise depuis des décennies, marquée par l'instabilité politique, les tensions ethniques et la guerre civile. L'inflation galopante, les pénuries de nourriture et de carburant, ainsi que les luttes pour le pouvoir, aggravent la situation. Enfin, les effets du changement climatique se sont intensifiés, entraînant des inondations et des sécheresses fréquentes, mettant ainsi une pression supplémentaire sur les ressources déjà limitées du pays. Pendant ce temps, la présence de nombreuses forces militaires étrangères, y compris celles des États-Unis, n'a pratiquement rien fait pour atténuer le conflit. En fait, certains analystes affirment que la présence de ces armées étrangères, poursuivant leurs propres intérêts, n'a fait qu'aggraver la situation. Au milieu de ces crises en RDC et au Soudan, l'Union africaine, l'organisation créée pour promouvoir l'unité, la paix et la stabilité sur le continent, est restée absente. L'inaction de l'Union africaine face à ces crises a suscité de nombreuses critiques et soulevé des questions sur sa crédibilité. L'Union africaine a été créée en 2002, succédant à l'Organisation de l'Unité africaine, fondée le 25 mai 1963. L'UA porte la lourde responsabilité de favoriser l'unité et la coopération entre les États africains. L'un des éléments clés de son mandat est la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent. Cet objectif essentiel vise à créer un environnement harmonieux propice au développement socio-économique, à la stabilité politique et au bien-être général des populations africaines. Fait intéressant, le maintien de la paix est au cœur du mandat de l'UA et constitue un élément fondamental de la résolution des conflits en Afrique. Le Conseil de paix et de sécurité de l'UA fonctionne selon le principe des solutions africaines aux problèmes africains, visant à gérer et à résoudre les conflits au sein des États membres par la médiation, les sanctions ou le déploiement de forces de maintien de la paix. Historiquement, l'UA a joué un rôle dans la gestion de certains conflits en fournissant des forces de maintien de la paix et en facilitant des négociations pour rétablir la stabilité. Son implication dans les guerres civiles du Libéria et de la Sierra Leone, par exemple, a permis le déploiement de forces de maintien de la paix et la facilitation de pourparlers, contribuant ainsi de manière significative à la résolution de ces conflits. En 2017, l'UA a joué un rôle clé dans la résolution de la crise politique en Gambie, en exerçant une pression sur le président Yahya Jammeh pour qu'il accepte sa défaite électorale et quitte le pouvoir, évitant ainsi une guerre civile potentielle. Chacun de ces exemples prouve que l'Union africaine a la capacité de répondre aux crises sur le continent et de travailler à l'instauration d'une paix durable. Cependant, l'UA a également échoué à maintes reprises à garantir cette paix. L'Union africaine avait promis de faire taire les armes d'ici 2020. Pourtant, cette année-là, l'Afrique était toujours en proie à des niveaux de conflit excessivement élevés.
Entre 1990 et 2020, environ 656 conflits armés ont eu lieu sur le continent. À l'occasion du 50 anniversaire de la création de l'Union africaine, les dirigeants africains ont promis d'assurer une paix durable et permanente sur le continent. Ils ont juré de ne pas léguer les problèmes de conflit aux générations futures. Cette promesse a été suivie, en 2016, de l'adoption de la feuille de route de Luanda pour mettre fin au conflit d'ici 2020. Ce document exposait 54 mesures pratiques à prendre pour concrétiser cet objectif. Ces mesures portaient sur les questions de sécurité humaine, notamment le financement adéquat de la force africaine en attente pour des interventions rapides et la prévention de l'accès des rebelles ou des insurgés aux armes. D'autres actions incluaient la lutte contre la traite des êtres humains, la corruption et le blanchiment d'argent. Malgré ses ambitions, l'Union africaine a échoué à atteindre ses objectifs. L'une des raisons de cet échec est que l'objectif fixé pour 2020 était trop ambitieux au vu du nombre de conflits sur le continent. Une autre raison est que de nombreux conflits sont internes, découlant de protestations populaires contre des gouvernements qui ont ignoré ces revendications dès le départ. Un exemple frappant est la crise anglophone au Cameroun, qui a été négligée dès son apparition. De plus, les nombreuses crises africaines que l'UA n'a pas su résoudre, comme celle en Côte d'Ivoire et en Libye, mettent en lumière son incapacité à être une véritable solution africaine aux problèmes africains. Si l'UA avait adopté une position forte et unie dès l'éclatement de ces crises, elle aurait pu empêcher l'intervention de l'ONU et de la France en Côte d'Ivoire, ainsi que celle de l'OTAN et des Nations Unies en Libye. Cependant, l'Union africaine a échoué à résoudre la crise libyenne, laissant ainsi l'OTAN intervenir. Son intervention a laissé derrière elle chaos et déstabilisation. Malgré ses échecs, l'UA a accompli certaines réussites, prouvant qu'elle est capable de résoudre des crises sur le continent. Tout ce qu'elle doit faire, comme l'a suggéré Traoré, c'est se lever et agir. Mais si l'Union africaine ne peut pas prendre d'initiative, alors peut-être est-il temps de la dissoudre et que tous les pays africains répondent à l'appel de Traoré et rejoignent l'AES. L'Alliance des États du Sahel, AES, a été fondée en mai 2024 par le Mali, le Niger et le Burkina Faso afin de mutualiser leurs efforts de développement et de lutter contre le terrorisme, l'insécurité et les ingérences extérieures. Ce qui distingue ce bloc, c'est que ces trois pays partagent les mêmes idéaux et principes. Par exemple, ils placent la souveraineté nationale au-dessus de tout. C'est pourquoi ils ont expulsé les forces françaises, mis fin à leurs relations diplomatiques avec la France et pris leur distance avec l'Occident en général. Les trois pays se sont rapprochés d'alliés non occidentaux, notamment la Russie, la Chine, la Turquie et l'Iran. Leurs dirigeants sont résolus et déterminés. Malgré les sanctions imposées par la CEDEAO et l'Occident, ils sont restés fidèles à leurs décisions. Le bloc AES croit en l'unité africaine. C'est pourquoi ces trois pays ont mis en commun leurs ressources pour combattre l'insécurité dans la région. En outre, ils ont fait de l'indépendance économique une priorité et ont entrepris de nationaliser leurs ressources naturelles. C'est ainsi que le Mali mène une politique agressive de renégociation afin de tirer un maximum de bénéfices de ses ressources aurifères. Le Burkina Faso, quant à lui, a suspendu les exportations d'or et développe son industrie minière avec la création d'une raffinerie d'or. Le Niger a expulsé Orano, l'entreprise française qui dominait son industrie de l'uranium. Ces décisions sont celles que prendraient de véritables leaders panafricanistes pour garantir la souveraineté et l'indépendance de leur pays. Imaginez maintenant que tous les dirigeants africains rejoignent l'AES sous la direction du président Traoré. Il ne fait aucun doute que la situation changerait radicalement. Contrairement à l'Union africaine et à la CEDEAO, qui dépendent de financements extérieurs, l'AES est totalement indépendante financièrement. Cela signifie qu'elle peut prendre des décisions sans être influencée par les intérêts occidentaux. Ainsi, il est clair que l'AES représente actuellement la meilleure opportunité pour parvenir à une véritable unité africaine. Mais la question demeure. Les dirigeants africains accepteront-ils l'invitation de Traoré à rejoindre l'AES ? Qu'en pensez-vous ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de laisser un commentaire et de partager.